Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que seul le nom de Jésus soit élevé en ce lieu. Que la paix de Jésus soit sur vous. Et vous qui nous suivez au travers de vos maisons, partout où vous êtes, que la paix de Jésus-Christ soit sur vous. Oui, nous allons continuer avec notre enseignement sur le thème « Parvenir dans la présence de Dieu ». Nous sommes à notre deuxième partie de cet enseignement. Parvenir dans la présence de Dieu. Amen. Cet enseignement s'adresse aux enfants de Dieu qui cherchent la présence de Dieu, qui veulent demeurer dans la présence de Dieu. Car il est écrit quelque part, vaut mieux un jour dans la présence de Dieu que 1000 jours ailleurs. Alléluia. Oui, celui qui médite la parole de Dieu nuit et jour, qui trouve dans la parole de Dieu le plaisir, alléluia, qui approfondit, qui grandit dans la communion fraternelle. Bien-aimé, il y a un désir si profond qui envahit son cœur. Ce désir est de parvenir dans la présence de qui? De Dieu. Alléluia. Dieu dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Alléluia. Sur la montagne, Simon Pierre, sur qui Jésus-Christ avait dit, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Pendant la transfiguration, Simon était émerveillé, alléluia, de voir la splendeur qui était descendue ce jour-là sur Jésus-Christ. Avec les deux autres disciples, ils ont aperçu Jésus ensemble avec Élie et Moïse. Oui, sur la montagne, il était envahi d'un désir profond de demeurer dans leur présence. Il dit, Seigneur, il est bon et agréable d'être là. Alléluia. Si tu le veux, Jésus, tu peux me permettre de dresser 3 tentes. Une pour toi, une autre pour Moïse et une autre pour Élie. Alléluia. Parce que Simon avait un désir si profond. Bien aimés, ils étaient sur la montagne. Alléluia. Dans la présence du Seigneur. Son cœur débordait d'un désir profond de parvenir, d'être et de demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Oui, la présence de Dieu a des avantages dans la vie de celui qui se tient à cet endroit. La présence de Dieu fait que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. La présence de Dieu te conduit dans des verts pâturages. La présence de Dieu te dirige vers les eaux paisibles. Rassure ton âme. Pour ceux qui cherchent la délivrance, laisse-moi vous dire que non, lorsque tu es dans la présence de Dieu, tes chaînes vont tomber. Parce qu'une âme qui est captive ne prospère jamais. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira.
Alléluia. Oui, la présence de Dieu fera que tes chaînes tombent. Les prisons auxquelles tu te trouves soient brisées. Les malédictions qui pèsent depuis des années, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, peut-être cela a des origines lointaines au milieu de tes arrière-grands-parents, parents, qui sais-je. La Bible dit que je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui périssent. Et je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment. Certains nous diront que non, ça c'est de l'Ancien Testament. Aujourd'hui nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. Si nous sommes dans la Nouvelle Alliance, pourquoi cette femme qui souffrait, alléluia, qui était dans la synagogue, dans le temple, sur qui Jésus-Christ a dit, ne serait-il pas possible que la fille d'Abraham mérite aussi la délivrance? Parce que cette femme n'était pas sur la rue, n'était pas dans le marché, alléluia, sur la voie publique non plus. Cette femme s'est trouvée bel et bien dans le temple. Mais la Bible dit que non, sa maladie était due à l'emprise des démons. Alléluia. Bien-aimé, l'Ancien Testament n'est pas ancien, pas par rapport à nous. C'est par rapport à la venue du Christ. Lui-même, le Seigneur Jésus, lorsqu'il était au milieu de nous, il a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Après avoir lu le livre d'Ésaïe du prophète, il le remit au sacrificateur, au prêtre, et dit, cette parole de l'Écriture vient de s'accomplir. Oui, la présence de Dieu, alléluia, nous rassure lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. Eh bien, là, tu ne craindras aucun mal parce que tu es dans la présence de Dieu te rassurera. Alléluia. Ne crains point, je suis avec toi, ma fille, mon fils. Alléluia. La présence de Dieu dressera de devant de toi une table en face de tes ennemis. Et elle te donnera la victoire face à tes combats, à tes ennemis, tes adversaires qui te combattent jour et nuit. Alléluia. Si nous devons nous mettre à énumérer les bienfaits que peut accomplir la présence de Dieu dans nos vies, bien aimés, nous allons demeurer toute la journée, voire même des mois et des mois. Alléluia. Car les bienfaits de l'Éternel sont infinis. Comment faire? Vous qui désirez maintenant cette présence, vous qui aimeriez vraiment que la présence de Dieu fasse accomplir ses bienfaits au milieu de toi, te fasse accompagner des miracles, car Dieu dit dans le livre de Marc, alléluia, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Oh oui, les malades seront guéris. Même si la maladie, le médecin a proclamé que c'est incurable, mais par le nom de Jésus-Christ, lorsque tu le prononces avec foi et conviction, bien-aimé, ta maladie partira. Elle partira certainement. Parce que la Bible dit, si la bénédiction tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Persévérez et vous verrez ma gloire. Comment faire?
C'est ce qu'il est question dans cette deuxième partie. Aujourd'hui, nous allons découvrir des voies et moyens, des possibilités que notre Dieu, l'Éternel Dieu des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob a mis à notre disposition. Alléluia. Oui, sa bonté ne s'épuise jamais. Des voies et moyens pour parvenir dans la présence de Dieu ne sont point épuisés parce qu'il est le Dieu de diversité. Il a plusieurs moyens, possibilités pour que celui qui dans son cœur un désir qui brûle au-dedans de lui pour parvenir dans la présence de Dieu. Mais ces possibilités que nous allons énumérer ce matin, c'est ce qui est les possibilités de base. Alléluia. Pour nous qui voulons parvenir dans la présence de Dieu, nous allons commencer d'abord par mettre en pratique ce que Dieu va nous révéler en ce jour. Alléluia. Comment faire pour parvenir dans la présence de Dieu? Amen. Un jour, le docteur de la loi avait tenu un dialogue, une conversation avec le Seigneur Jésus-Christ. Il parlait face à un jeune homme de 33 ans. Lui qui était âgé, docteur de la loi, sacrificateur. Cet homme s'appelait Nicodème. Il a été étonné par la sagesse qui sortait de ce jeune homme de 33 ans qui est Jésus-Christ, l'homme de Galilée, le roi des rois, le souverain sacrificateur, le régétant de David, Narcisse de Saron, Jéhovah Jireh, celui qui guérit, celui qui pourvoit à tous nos besoins. Jéhovah Tchikeno, celui qui combat, alléluia, et qui remporte des victoires. Ce jour-là, Nicodème a été étonné parce qu'il venait d'apprendre quelque chose sur la nouvelle naissance. Et ce n'était pas encore fini. Alléluia. Et il s'est dit, mais comment ferai-je pour naître de nouveau? Est-ce que je vais retourner encore dans le ventre de ma mère pour ressortir? Regarde, j'ai la barbe, je suis âgé, je suis presque à la fin de mes jours. Mais toi tu me dis, pour naître de nouveau, il faut encore... Alléluia. Il ne comprenait pas encore le profondeur de la parole de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais fini de nous étonner. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, malgré le nombre d'années que je suis dans le Seigneur, même s'il y a un jeune pasteur qui vient de sortir, qui vient de naître, bien-aimé, je le respecte tel qu'il est. Alléluia. Lui qui était docteur, il a été confondu. Alléluia. Lui qui était l'incontournable docteur de la loi, lui qui s'est tapé sur la poitrine pour dire que moi je connais la parole de Dieu. Bien-aimé, on n'a jamais fini de connaître, d'apprendre dans le Seigneur. Il n'est pas parce qu'on a passé 50 ans dans la parole de Dieu, dans le pastorat, alléluia, qu'on a tout connu. Alléluia. La connaissance de Dieu est infinie. Celui qui peut dire qu'il connaît Dieu, c'est qu'il n'a pas encore commencé. Oui, Nicodème, lui qui croyait connaître, avoir la connaissance, mais ce jour-là, il a encore appris quelque chose. Alléluia.
Oui. Et Jésus-Christ a poursuivi et dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Alléluia. Personne n'est monté au ciel. Alléluia. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Si cela ne dépendait que de nous, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, parvenir dans la présence de Dieu serait chose impossible. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez dire Amen. Amen. Si cela ne dépendait que de nous, cela serait chose impossible. Parce que personne n'est monté au ciel. Personne ne connaît le chemin où habite Dieu. Personne ne peut localiser l'endroit d'habitation, la maison de l'Éternel. La Bible nous dit que les cieux et son trône, la terre et son marchepied. Est-ce que nous nous comprenons bien? Amen. Personne n'est jamais monté vers le ciel pour venir dire que non, je connais le chemin qui nous mène dans la présence de Dieu. Alléluia. Il a fallu que Dieu lui-même se décide dans les profondeurs de son trône, dans sa grandeur, alléluia, pour qu'il puisse se rapprocher des humains que nous sommes. Dans sa grande miséricorde, alléluia, Dieu s'est décidé de se rapprocher de nous, pécheurs que nous sommes, parce que sa bonté est inépuisable. Alléluia. Gloire, honneur, puissance, majesté. Voilà la raison pour laquelle Dieu a établi deux principales possibilités pour parvenir dans sa présence. Est-ce que nous avons saisi cela? Dans sa grande miséricorde, Dieu a mis en place deux moyens pour que l'homme puisse parvenir dans sa présence et d'y demeurer. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'atteindre la présence de Dieu et c'est fini. Mais l'objectif est seulement d'atteindre et de demeurer. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle Simon avait manifesté son désir de dresser des tentes pour qu'il puisse demeurer. Alléluia. Il a mis deux possibilités que nous allons le baptiser ceci. La première possibilité, c'est la prière dite la prière du tabernacle. Ça, c'est la première possibilité. La prière du tabernacle. La deuxième possibilité n'est rien d'autre que non, l'adoption d'un mode de vie. L'adoption d'un mode de vie que nous le baptiserons par mode de vie du tabernacle, c'est-à-dire la vie du tabernacle. Deux possibilités.
de parvenir dans la présence de Dieu et d'y demeurer. Amen. Nous allons définir, qu'entendons-nous par la prière du tabernacle? Je bénis le Seigneur parce qu'au travers de la prière, nous avons la possibilité de communiquer avec Dieu. Nous avons la possibilité de dialoguer, car la prière par définition est cette conversation, ce dialogue que nous avons avec l'Éternel Dieu des armées. Amen. Mais cette possibilité que nous attendons par la prière du tabernacle, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Par définition, la prière du tabernacle signifie une prière par laquelle nous suivons un parcours défini. La prière du tabernacle par définition est cette prière par laquelle nous suivons un parcours défini par les éléments qui constituent le tabernacle. C'est cette prière par laquelle nous suivons. Dieu avait ordonné à ses enfants, parce qu'il voulait se rapprocher d'eux, comme personne n'est jamais monté au ciel pour connaître le chemin afin d'atteindre, parvenir dans la présence de Dieu. Il a fallu que Dieu, ce Jésus lui-même, descende du haut des cieux, quitte son trône afin de se rapprocher de son peuple et d'habiter au milieu de ses enfants, pour permettre à quiconque qui veut maintenant parvenir, être dans sa présence et d'y demeurer. Dieu a demandé aux enfants de Dieu de lui construire quoi? Un sanctuaire, le tabernacle. Il y avait un modèle bien défini. Amen. Dieu voulait que le tabernacle qui sera construit par les mains d'hommes reflète le tabernacle qui est dans le ciel. Alléluia. Il a fallu que cela soit construit selon le modèle de Dieu. Alléluia. Le modèle que Dieu avait dans le ciel. Alléluia. Pour que les enfants de Dieu arrivent à suivre dans leur prière un parcours bien défini. Ce sont des éléments qui constituent ce tabernacle qui sera les étapes du parcours de notre prière. Amen. Bien-aimé, notre vie, l'homme, lorsque Dieu crée l'homme, au commencement de toutes choses, il avait dit, faisons l'homme à notre image. Donc, avant que nous puissions être, Dieu a se servi d'une image qui était dans le ciel, qui était sa propre image. Alléluia. Dans lequel il y avait un modèle bien défini, des éléments bien constitutifs. L'homme est composé de 3 parties. Alléluia. L'esprit, l'âme et le corps. C'était le reflet du modèle de corps qui constitue le Créateur lui-même. Il est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Les 3 constituent l'être divin. Et nous aussi, nous sommes l'image de Dieu.
De la même façon, le tabernacle qui devrait être construit par les Israélites était l'image du tabernacle céleste auquel résidait la présence de Dieu. Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Alléluia. Volontairement, il a décidé. Alléluia. Il a ordonné sous la direction de Moïse. Construisez-moi le tabernacle, un sanctuaire auquel je vais habiter. Amen. Celui-ci, lorsque le sacrificateur qui était censé choisir pour faire le culte, célébrer le culte dans ce sanctuaire, il devrait suivre un parcours bien défini pour atteindre la présence de Dieu dans un endroit, dans le tabernacle où il résidait. Alléluia. Le culte ne devrait pas se faire à l'extérieur du tabernacle. Ça devrait se faire à l'intérieur. C'est lui qui devrait parcourir le tabernacle jusque dans la présence de Dieu. Ne devrait être qu'un sacrificateur que Dieu lui-même avait choisi. La Bible dit que non, Jésus-Christ a fait de tout homme, alléluia, un sacrificateur. Il a fait de nous des sacrificateurs lorsqu'il avait traversé le tabernacle qui n'est pas construit par des mains d'hommes. Alléluia. Oui, le tabernacle terrestre était celui que Dieu voulait établir afin que vous et moi, aujourd'hui, nous puissions faire notre prière. Alléluia. Ce parcours-là, jusque dans la présence de Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel. Oui, cela est possible, mais c'est seulement aux voies de la prière que nous avons baptisé la prière du tabernacle. Alléluia. Mais les éléments constitutifs de ce tabernacle sont lesquels? Alléluia. Quels sont les éléments qui constituent le tabernacle et que pour nous, dans la prière, ce sont les étapes qui nous permettent de s'arrêter, alléluia, pas à pas, jusqu'à atteindre la présence de Dieu. Qui sont? Alléluia. Quels sont ces éléments plutôt? Nous allons les citer maintenant. Alléluia. Lorsque Dieu avait demandé d'établir, de lui construire un tabernacle, il avait un modèle. Il avait demandé aux Israélites de faire une tente. Dans cette tente, ça devrait être divisé en deux grandes parties. Alléluia. Et cette tente devrait être dans un enclos que nous appelons parvis. Sur cette parvis, il devrait y avoir seulement une seule porte auquel le sacrificateur allait entrer pour accomplir, alléluia, le culte. Et ce culte avait des étapes bien définies jusque dans la présence de Dieu. Alléluia. Il y avait un parvis auquel une seule porte était permise. Pas deux, pas trois. Alléluia. Là, vous allez voir que non, Jésus-Christ, lorsqu'il a dit « Je suis le chemin,
la vérité et la vie. Amen. Il n'a pas dit, je suis l'un des chemins qui mène dans la présence de Dieu. Non, il dit seulement, le chemin. C'est au singulier. Alléluia. Lorsque toi tu pries, lorsque tu commences à faire ta prière, il n'y a que Jésus-Christ qui sera la porte pour qu'il t'amène dans la présence de Dieu. Alléluia. Il n'y en a pas deux. Si dans ta prière, il y a une personne quelconque que tu invoques à part le nom de Jésus-Christ, dis-toi que tu es dans l'égarement. Oui, je ne dois pas se voiler la face. Je dois vous le dire pour que vous soyez sauvés. Alléluia. La Bible dit que non, Jésus est le seul chemin. Alléluia. L'intermédiaire entre nous et lui. Alléluia. Entre nous et Dieu. Entre nous et la présence de l'Éternel. Pour parvenir dans la présence de Dieu, tu dois passer, tu dois entrer que par Jésus-Christ. Tu dois commencer ta prière qu'au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le premier élément, c'est la porte. Voilà la raison pour laquelle il dit, je suis la porte des brebis. Celui qui entrera par moi, il entrera et il sortira. Il trouvera du pâturage. Voilà la raison pour laquelle nous avons déclaré que non, dans le livre de Psaume, chapitre 23, que non, il nous conduit dans des verts pâturages. Seul Jésus-Christ a la possibilité, alléluia, de nous conduire dans des verts pâturages. Si tu rentres par la seule porte du tabernacle, si tu fais ta prière par l'unique porte qui symbolise Christ ressuscité, bien-aimé, tu es entré effectivement dans le sanctuaire de Dieu. Sinon, tu tapes à côté. Alléluia. Sinon, tu tapes à côté, tu es dans l'égarement. Ça, c'est le premier élément constitutif du tabernacle. Et dans ta prière du tabernacle, ta prière doit commencer par l'unique nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ne viens pas prier par un autre nom. Ou bien tu ajoutes le nom de Jésus avec un nom quelconque. Non. Dieu ne partage pas sa gloire. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Dans le livre de Psaume et de Exode, chapitre 20, je crois au verset 2 à 3. Alléluia. Je suis un Dieu jaloux. Vous n'aurez pas d'autre Dieu de devant ma face. Vous ne célébrerez pas un autre Dieu. Car moi je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Oui, la Bible le dit clairement. Je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui périssent. Nos parents, ils ont péché, mais les conséquences de leur péché, c'est les enfants qui les subissent. Bien aimé, ça c'est la vérité. Alléluia. Aujourd'hui, il y en a de ceux-là qui sont en train de souffrir à cause des péchés des arrière-grands-parents, alléluia, qu'ils ont commis. À cause des péchés, des abominations de leurs parents, qu'aujourd'hui, nous sommes dans certaines souffrances. Alléluia. Oui. Dieu, il est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que nous puissions invoquer ou bien faire notre prière. D'un côté, on cite le nom de Jésus. De l'autre côté, on invoque un autre Dieu. Alléluia. Le deuxième élément, lorsque nous entrons par la porte,
Alléluia, nous rencontrons ce que nous appelons l'autel des holocaustes. Hébreux chapitre 9, verset 22. Bien aimé, c'est sur cet autel des holocaustes que le sacrificateur devrait immoler un agneau mâle, sans tache, pur, alléluia, sans défaut, alléluia, pour la rémission du péché. Hébreux 9, verset 22, alléluia. Pour que nos péchés soient ôtés, c'est le seul endroit. C'est sur l'autel des holocaustes. Alléluia. Bien aimé, c'est sur cet autel que Jésus-Christ était monté, qu'on appelle aujourd'hui dans la ville de Jérusalem, la montagne, le mont Golgotha. Alléluia. Il a fallu que Jésus-Christ soit sacrifié, immolé, égorgé. Alléluia. Sans tache, mâle, jeune, sans défaut. Alléluia. Tué, maltraité, tabassé, flagellé. Alléluia. C'est sur cela que Dieu pouvait regarder son enfant, son peuple, afin d'enlever les péchés. Mais la Bible nous dit que non, sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Alléluia. Pour qu'il y ait la rémission de nos péchés, il a fallu qu'il y ait du sang. Alléluia. Et c'est sur cet autel qu'on prenait du sang pour les déverser. Alléluia. Le sacrificateur devait récupérer le sang de cet agneau. Alléluia. Pour qu'il ait le déverser, afin que le péché nous soit pardonné. Amen. Vu que le péché vienne apporter les souillures dans notre vie, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre cœur, il faudrait que nous puissions être sanctifiés et purifiés. Après l'autel des holocaustes, Dieu avait prévu un autre élément qui était la cuve des reins. C'était dans cette cuve que le sacrificateur devrait faire des ablutions. Alléluia. Pour se purifier les mains, pour laver son corps, pour laver ses pieds. Alléluia. Dans le but d'être comment? Saint et irréprochable. Alléluia. C'est face devant ces deux éléments que tu viennes pleurer tes péchés. Alléluia. Lorsque tu es dans la prière du tabernacle, lorsque tu es arrivé dans ces éléments, qui est l'autel des holocaustes et la cuve de reins, c'est sur cet endroit que tu dois, alléluia, t'arrêter un moment, implorer la miséricorde de Dieu pour que l'Éternel pardonne tes iniquités. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont seulement vos péchés qui vous cachent la face de Dieu. Ce sont vos iniquités qui l'empêchent d'agir. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux voir la main de Dieu agir dans ta vie, commence d'abord par confesser tes péchés et te purifier de toute iniquité. Invoque le sang de Jésus. Supplie l'Éternel. Oui, dis Seigneur, ta parole déclare, si mon peuple sur qui est évoqué mon nom s'humilie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je le pardonnerai du haut des cieux et je guérirai son pays. 1 Chronique, chapitre 7, verset 14. Alléluia. Devant l'autel
des holocaustes devant la cuve de rein. Aujourd'hui, bien-aimé, tu as la possibilité, seul dans ta maison, dans ta chambre haute, dans la présence de Dieu, par la foi, parce que nous sommes au moment de la grâce. Bien-aimé, tu saisis la promesse de Dieu qui dit, si tu confesses ton iniquité, alléluia, tu es un avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ le juste. Si tu confesses, il te pardonnera. Tu dis, Seigneur, je viens avouer mon iniquité de devant ta présence. Je viens reconnaître que j'ai péché. Oui, c'est vrai, à cause de mes péchés, ta main a été empêchée d'intervenir dans ma situation. Oui, à cause de mes iniquités, de mes abominations, de mes décisions que j'ai prises dans ma vie, qui m'a induit en erreur. Aujourd'hui, je reconnais, je viens à toi pour humilier mon âme et confesser, avouer mon iniquité. Pardonne-moi, dans le nom de Jésus, que ton sang me purifie. Lave-moi, sanctifie-moi, Seigneur. Alléluia. Et après avoir terminé cette étape, on continue notre parcours. Alléluia. Et nous allons maintenant voir en face de nous la voile qui nous fait entrer dans la tente. Lorsque nous franchissons cette voile, nous arrivons dans la première partie, alléluia, dans le premier lieu que Dieu a baptisé, le parvis saint, le saint, alléluia, cette partie de la première tente, parce qu'il y en avait deux, auquel qui est séparée par une voile, la partie qu'on a appelée saint, et la deuxième partie qu'on appelle le Saint des Saints. Alléluia. Première partie, Dieu l'a appelé le lieu saint. Deuxième partie, Dieu l'a appelé le lieu saint de saint. Dans la première partie, lorsque tu quittes le parvis, lorsque tu entres dans la tente, alléluia, il y avait 3 éléments que Dieu avait demandé de mettre à cet emplacement. Il y avait une table de pain de proposition, alléluia, et le chandelier d'or. Il y avait aussi un autre autel que les enfants d'Israël devraient dresser dans cette partie qu'on appelle le lieu saint, qu'on appelle l'autel des parfums. Alléluia. Jean chapitre 6, verset 51, Jean chapitre 8, verset 12, Apocalypse 5, verset 8. Amen. Lorsque tu atteins dans cette partie la table auquel on devait poser des pains de proposition, alléluia, bien-aimé, tu accomplis ta prière. Car le pain représente Christ. Jésus-Christ a dit, l'homme ne se nourrit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Sur cette étape, bien-aimé, tu viens où tu t'arrêtes, tu médites la parole de Dieu. Ou tu continues dans cette allure de la prière, mais tu proclames la parole que tu avais méditée autrefois et que tu as mis dans ton cœur. Alléluia. Il est très important, nous les enfants de Dieu, de mémoriser les Écritures. Parce que Dieu avait demandé à Moïse, alléluia, il lui avait dit que non, je vais maintenant inscrire mes commandements dans vos cœurs. Alléluia. Je vais graver ma parole dans vos cœurs. Oui, lorsque toi tu pries, oui, bien-aimé, tu dois proclamer une prière sans la parole de Dieu ne vaut rien. Alléluia. La prière que tu vas adresser devant Dieu doit s'appuyer sur la parole de Dieu.
Oui, c'est la raison pour laquelle la table du pain de proposition était cette étape auquel Dieu veut nous enseigner. Que notre prière ne doit pas être dépourvue de la parole de Dieu. Il n'y a qu'au moyen de la parole de Dieu que les choses vont changer. Il n'y a qu'au travers de la parole de Dieu que les choses vont bouger. Il n'y a qu'au travers de la parole de Dieu que les miracles vont se produire. Si tu crois, cela dit Amen. Si tu crois, Jésus-Christ dit Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Tout s'écrit. Tout s'écrit. Oui, c'est la vérité. Alléluia. Devant la mort de Lazare, Jésus a crié, Lazare, sors! Le mort sortit, visage enveloppé de fin linge, le corps main des bandons, et Dieu a dit, déliez-le et laissez-le s'en aller, et laissez-le s'en aller. C'était par la parole qui est sortie de sa bouche. Lorsque tu es dans cette étape, que ta bouche doit prononcer, déclarer les promesses qui sont dans la parole de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu fais ta prière et que tu déclares la puissance de la parole de Dieu, tu verras les miracles s'accomplir dans ta vie. Et à côté, il y avait le chandelier d'or. Bien-aimé, le chandelier représente, alléluia, la présence du Saint-Esprit. Oui, c'est le Saint-Esprit qui te oint. La Bible dit que non, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Oui, tu dois demander au Saint-Esprit qui habite en toi de te remplir de son onction. De te remplir de quoi? De te revêtir de quoi? De sa puissance. Alléluia. Dieu fait de ses enfants des messagers de feu. Alléluia. Bien-aimé, lorsque toi tu marches, le diable ne voit que du feu. Lorsque toi tu marches, oui, les sorciers ne voient que du feu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, lui qui est le feu dévorant, lui qui est le Dieu Tout-Puissant, il va allumer le flamme, alléluia, de l'Éternel Dieu des armées en toi. Et ce qui est encore plus grave, lorsque tu te mets à déclarer la parole de Dieu de ta puissance, tu dis, Saint-Esprit, oui, allume la flamme du Dieu Tout-Puissant dans ma vie. Que ta présence soit encore intense, que l'onction puisse encore être secouée, remplie, mon être, mon âme, mon esprit. Alléluia. Lorsque tu te mets à prier, bien-aimé, tu vas sentir même les murs de ta chambre bouger, bouger et bouger, parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit, alléluia, qui fera déployer les ailes de l'Éternel pour que les miracles, alléluia, et la puissance de Dieu puissent envahir l'atmosphère auquel tu te trouves pour que les miracles se fassent. Et après, lorsque tu as quitté cette étape, alléluia, là où il y a le chandelier d'or, tu remarqueras à côté, avant d'entrer dans le lieu très saint, il y a ce qu'on appelle l'autel du parfum. Bien-aimé, l'autel du parfum, alléluia, n'est rien d'autre que nos prières, notre intercession. Là, tu intercèdes. Alléluia. Oui, Jésus-Christ était le plus grand intercesseur. Alléluia. Il avait intercédé. Aujourd'hui, vous et moi, nous connaissons
la parole de Dieu et réjouissons-nous. La Bible dit, heureux l'homme, alléluia, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Pourquoi? Parce que Christ avait intercédé. Aujourd'hui, toi, tu es sauvé et tu te trouves dans la présence de Dieu. Et tu es là, alléluia, pour adorer l'Éternel. Devant l'autel de parfum, tu commences à intercéder, tu commences à prier, tu commences à manipuler la prière dans toutes ses sortes. Il y a des sortes de prières, il y a des catégories de prières. C'est ce qui est enseigné dans le chapitre qui est la prière. Les principes de base de la vie chrétienne. C'est là qu'on voit quand on donne par une prière et quelles sont les sortes de prières. Et de là, tu vois le voile. Et lorsque tu accèdes dans le Saint des Saints, alléluia, c'est ce qu'on trouve, l'arche de l'Alliance. Amen. L'arche de l'Alliance auquel on avait fait déposer les 10 commandements. Alléluia. Il y avait un petit man qu'on a mis dedans. Alléluia. Oh oui. C'était là qu'on a déposé l'arche de l'Alliance. Et lorsque tu atteins le Saint des Saints, bien-aimé, tu ne peux rester comme ça. Alléluia. Tu ne peux que contempler la grandeur de Dieu et tu passes dans un état d'adoration. Alléluia. C'est dans le Saint des Saints qu'on reconnaît la grandeur de Dieu, qu'on contemple son infinie immensité. C'est là que tu adores ton Dieu. C'est là que tu rends grâce à l'Éternel. C'est là que tu élèves le nom du Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre. C'est là que tu lui dis merci, tu sois reconnaissant envers tout ce qui te fait bénéficier. Oui, tu lui dis Seigneur, je te remercie parce que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Je suis reconnaissant envers toi. J'ai bénéficié tas de choses. J'étais mourant. Aujourd'hui, si je suis debout, c'est par ta miséricorde. Je reviens à toi pour te dire Seigneur, je te bénis, je t'exalte. J'étais abandonné. Tous, alléluia, ils m'ont délaissé. Mais il n'y avait que toi. Tu as eu pitié de moi. Tu m'as ramassé dans la poubelle. Aujourd'hui, tu as essuyé mes larmes. Seigneur, que mon âme te loue. Que mon âme t'adore. Que mon âme t'exalte. Quand je contemple ta sainteté, quand je contemple royauté, et quand toutes choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oh, Yahweh, oui, je t'adore, oh, si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oh, oui, je t'adore, oh, si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Alléluia. Amen.
Lorsque tu es dans la présence de Dieu, dans le Saint des Saints, tu fléchis tes genoux, tu humilies ton âme, tu adores Dieu, tu lui dis Seigneur, tu es infiniment grand, tu es infiniment miséricordieux. Seigneur, je suis venu t'adorer. Alléluia. Oh oui, ensemble de l'adoration avec les anges et toutes ces armées, tu glorifies le Seigneur. Alléluia. Là, tu parviens maintenant dans la présence de Dieu. Bien-aimé, lorsque Dieu va entendre ton adoration, son trône, là où il est, il va dire, ma fille, je suis là. Il va rassurer ton âme, dira, ne crains point. Mon fils, je suis là pour toi. Ne crains point. Je te conduirai. Alléluia. Dans de verts pâturages. Alléluia. Je te dirigerai vers les eaux paisibles. Alléluia. Et maintenant pour demeurer, alléluia, dans cette présence, des mois et des mois, des années, jour pour jour, il faut passer à la deuxième étape, qui est la vie du tabernacle. Amen. Cette étape n'est rien d'autre que une adoption d'un mode de vie, selon les éléments qui constituent le tabernacle. Alléluia. Ce mode de vie n'est rien d'autre que ton intelligence. Tu dois faire le renouvellement de l'intelligence. Tu dois croire de toutes tes forces en Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois reconnaître que non, il est l'omniprésent, l'omnipotent et l'omniscient. Alléluia. Que dans ta situation Jésus-Christ, tu vas penser Christ dans tout ce que tu fais. Il doit être le commencement et la fin de toutes choses dans ta vie. Tu dois associer Christ dans toutes tes démarches. Alléluia. Tu dois penser comme Christ. Tu dois t'habiller comme Christ. Alléluia. Pour les dames, habillez-vous bien. Amen. Oh, Rabba Santa Meni Glory. Parce que je vois la sœur commence à me regarder. Comment je vais m'habiller comme Christ, lui qui était un homme. Amen. Je dis d'une manière décente. Alléluia. Pas à la façon dont le monde aujourd'hui veut qu'on puisse nous habiller. Un homme doit être correct. Vous devrez bien vous habiller. Alléluia. Ce n'est pas pour critiquer, mais c'est seulement pour vous ramener à vous habiller d'une manière décente. Un père de famille ne doit pas porter un pantalon qui est baissé. Alléluia. Et là, tous les enfants voient tout. Non. Je dis que je ne critique pas. Je ne suis pas là pour critiquer. Mais je suis là seulement pour vous exhorter à vous habiller d'une manière correcte, d'une manière décente, digne d'un père de famille, digne d'un homme responsable, d'une femme, alléluia, de grande distinction. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des personnes, lorsqu'on vous regarde, il y a des gens qui sont là. Vous êtes des modèles, des références. Alléluia. Mais si on vous regarde, alléluia, et que la personne commence à s'étonner, c'est qu'il y a eu quelque chose, un manquement quelque part. Amen. Le mode de vie qu'on appelle la vie du tabernacle, ça doit être, alléluia, cette façon de penser, cette façon de se comporter doit refléter la parole de Dieu. Devant l'autel de l'Holocauste, tu dois être tout le temps, alléluia, quelqu'un qui fuit le péché. Tu ne dois pas t'arrêter sur le banc des moqueurs, non plus sur la voie des pécheurs. Ne pas tout le temps rester toujours là où les gens critiquent et toi aussi tu commences à critiquer. Non. Alléluia. Tu ne dois pas juger les autres. Alléluia. Dieu nous demande seulement de proclamer
proclamer dans notre bouche les paroles d'action, de grâce, des exhortations. Nous ne devons pas vivre, alléluia, comme les gens du monde. Amen. Les gens qui mènent une vie de débauche. Les gens qui vont dans ce qu'on appelle dans la prostitution. Les gens qui vont dans des boîtes pour s'enivrer, pour accomplir des abominations. Les gens qui font du banditisme. Non, le Seigneur nous appelle à adopter un mode de vie correct, digne d'un enfant de Dieu. Tout le temps, être rempli du Saint-Esprit. La prière incessante tout au long de la journée. La Bible dit, priez sans cesse. Tes manières, tes agissements, ton comportement doit refléter une prière. Alléluia. Et savoir dire tout le temps merci à Dieu. Tout au long de la journée, Seigneur, merci. Tu dois toujours contempler la grandeur de Dieu. Lorsque tu vas adopter ce mode de vie, bien-aimé, la présence de Dieu ne te quittera pas. La présence de Dieu t'accompagnera tous les jours de ta vie. Pourquoi? Parce que tu dégages la sainteté. Alléluia. Tu respires la sanctification. Tu empêches que tes yeux traînent ou bien retardent sur des choses abominables. Je ne dis pas que nous devons marcher les yeux fermés. Non. Mais ne pas laisser traîner nos regards. Continue sur des images obscènes. Amen. Ayons la possibilité de nous sanctifier au travers de nos pensées. Nous devons fuir le péché. C'est de cette façon, lorsque dans ta prière, dans tes prières, tu respectes les éléments qui constituent le tabernacle. À chaque élément, tu t'arrêtes, tu pries. Alléluia. Bien-aimé, et que tu adoptes un mode de vie auquel tu penses qu'à Jésus-Christ, tu as renouvelé ton intelligence. Tu commences toutes choses avec lui et tu finis toujours avec lui. Dieu restera avec toi. Sa présence t'accompagnera tous les jours. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, lorsque tu vas commencer à mettre les deux possibilités que Christ a mis en nous, devant nous, lorsque tu vas commencer à les pratiquer, alléluia, le monde saura que Dieu est avec toi. Alléluia. Les gens viennent trouver refuge pour te demander d'invoquer ton Dieu pour eux. Alléluia. Et lorsque le Fils de l'homme, Jésus-Christ, reviendra, il te trouvera dans une situation auquel tu seras sans reproche, sans péché. Et Dieu se réjouira et te témoignera. Voici mon fils, voici ma fille, auquel mon âme prend plaisir. Que Dieu vous bénisse. Et vous qui nous regardez, j'aimerais que vous puissiez laisser un témoignage. Vous devez témoigner Christ pour ce qu'il est en train de faire pour vous. Et si vous avez aimé, je vous demanderai seulement de cliquer